FC Barcelone, Jules Koundé blessé, le Barça perd un joueur d'une importance capitale. Alors que le FC Barcelone se battait dans une demi-finale cruciale en Ligue des Champions, une alerte musculaire a contraint son défenseur à sortir du terrain avant la mi-temps. Le scénario tant redouté par les supporters blaugrana s'est malheureusement réalisé ce soir sur la pelouse du stade olympique de Montjuïc. En pleine demi-finale de Ligue des Champions, dans une rencontre aussi tendue que spectaculaire, Jules Koundé, solide pilier de la défense catalane et récent héros de la finale de la Coupe du Roi, a dû quitter ses coéquipiers en raison d'une douleur musculaire persistante. À quelques instants de la mi-temps, on a pu voir l'international français se plaindre de douleur. Après un bref échange avec les soigneurs du club, la décision a été prise de ne pas prendre de risques. Koundé a cédé sa place à Eric Garcia sous les applaudissements du public, inquiet mais solidaire. Ce changement prématuré a légèrement déstabilisé l'arrière-garde barcelonaise, déjà mise à rude épreuve par la pression offensive de l'adversaire. À la fin du match, tous les regards se sont naturellement tournés vers l'équipe médicale du FC Barcelone. Des examens complémentaires seront réalisés dans les prochaines heures pour déterminer l'ampleur exacte de la blessure et évaluer le temps d'arrêt nécessaire pour une récupération complète. Un communiqué officiel du club est attendu pour éclairer les supporters sur la situation de leur défenseur. Cette blessure tombe à un moment charnière de la saison, alors que les hommes de Hansi Flick luttent sur tous les fronts, conserver leur position en Liga et décrocher un sacre européen tant convoité. L'absence de Jules Koundé, élément central de la charnière défensive, représenterait un vrai casse-tête tactique pour l'entraîneur allemand. La gestion de cette blessure sera donc capitale dans les jours à venir pour préserver les ambitions du club catalan dans cette fin de saison décisive. Rafinha n'est pas content de la défense du Barça face à l'Inter. Toujours aussi impressionnant offensivement, le FC Barcelone n'a pas rassuré en ce qui concerne le secteur défensif face à l'Inter Milan, 3-3, ce mercredi, en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Aux grandes dames de l'attaquant blaugrana Rafinha, 28 ans, 13 matchs et 12 buts en LDC cette saison, qui se contente tout de même du match nul. Une fois de plus, nous avons encaissé 3 buts à domicile, ce qui est inacceptable. Mais il faut reconnaître le mérite de l'Inter. Nous savions qu'ils étaient très forts sur les corners. Nous sommes repartis avec un résultat où tout peut arriver au retour. Nous allons mieux nous préparer pour repartir d'Italie avec la qualification. À 0-2, on a su garder notre calme pour revenir. Il se peut que nous prenions parfois trop de risques, mais notre obligation est toujours de gagner à domicile. Ce soir, au final, le résultat n'est pas si mauvais, a analysé l'international brésilien dans des propos rapportés par Sport. Sur la performance personnelle du Brésilien, la presse française est unanime, il est indispensable au Barça. Au lendemain d'un Arsenal PSG pauvre en but, le FC Barcelone et l'Inter Milan ont fait vivre aux passionnés de football une toute autre demi-finale de Ligue des Champions, qui s'est soldée sur le score de 3-3. Titulaire en attaque, Rafinha s'est illustré en inscrivant un but sensationnel qui a finalement été attribué à Yann Sommer, CSC, et en délivrant une passe décisive. Découvrez les notes et les commentaires qu'il a reçus dans la presse française. Sur Foot Mercato, l'ailier brésilien a obtenu la note de 6,5 sur 10, discret pendant une demi-heure, le Brésilien n'a quasiment pas vu le ballon, mais désormais Rafinha s'est rongé son frein. Sur sa première opportunité, il est à l'affût pour réceptionner une ouverture de Pedri et offrir l'égalisation à Ferran Torres, 38e. En seconde période, l'ancien Rennais a catapulté un missile sur la barre de Sommer, poussant le Suisse à marquer contre son camp, 66e, et remettant le FC Barcelone dans le match. Dans le journal L'Équipe, l'ancien joueur de Leeds s'est vu attribuer un 7, un peu emprunté en début de match, il a buté sur Sommer, 34e, avant d'offrir le 2-2 à Ferran de la tête, 38e. Il déclenche une frappe lumineuse pour l'égalisation des siens, contrée par Sommer, crédité du but contre son camp, 65e. Sur MaxiFoot, Rafinha a également reçu un 7, l'ailier gauche a été moins impressionnant techniquement que son pendant à droite, Yamal, mais il a été décisif avec une belle remise de la tête vers Torres sur le deuxième but du Barça, puis avec une très belle inspiration et une frappe puissante sur le troisième. Tout comme sur SoFoot, qui a pondu le commentaire suivant, pour vérifier si la barre transversale sonnait toujours après son but immense, il l'a retouché dans le temps additionnel. En attendant le match retour la semaine prochaine, le Barça devra gérer certains dossiers internes pour le bien financier du club. Et parlant de finances, un gros chèque va régaler Nice et le Barça. L'OGC Nice et le FC Barcelone sont en passe de toucher un joli jackpot. Ils peuvent pour cela remercier un international français, qui a été vendu pour 42 millions d'euros. Dans cette transaction, le Barça avait été visionnaire et avait négocié 20% sur une future revente.
L'été dernier, Jean-Claire Todibo, longtemps annoncé à la Juventus où Thiago Motta souhaitait en faire son roc défensif, rejoignait finalement West Ham après 3 années de bons et loyaux services du côté de l'OGC Nice. Un départ qui s'était fait sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire en cas de maintien en Premier League. Un maintien qui a été acté ce week-end malgré la nouvelle défaite des Hammers sur le terrain de Brighton. Assurés de jouer en Premier League, les 3 relégués étant déjà connus, Ipswich, Leicester, Southampton, cette option d'achat obligatoire de l'ordre de 42 millions d'euros a été levée par les pensionnaires du London Stadium. Dernière minute, Laporta rencontre un partenaire stratégique. Le mardi dernier, les membres du conseil d'administration du FC Barcelone ont tenu leur rencontre mensuelle dans un cadre symbolique, reflet des liens étroits entre le club catalan et ses partenaires majeurs, avec pour objectif de consolider les fondations économiques et stratégiques du Barça. Les dirigeants du FC Barcelone se sont retrouvés pour faire le point sur les grandes orientations du club. Cette fois-ci, la réunion a quitté les murs habituels des bureaux proches du Spotify Camp Nou pour s'installer au siège de Nike à Barcelone, situé dans le prestigieux bâtiment La Rotonda. Ce changement de décor n'était pas anodin, il illustre la volonté du club de renforcer ses liens avec ses partenaires clés. Accueilli chaleureusement par Albert Baronet, directeur marketing de Nike pour l'Europe, le président Joan Laporta a dirigé les échanges entourés de figures centrales de l'administration blaugrana. Certains absents, comme Antonio Escudero ou Alphonse Castro, ont été regrettés, mais la présence de responsables influents comme Manel Del Rio, directeur général et financier, ainsi que Manana Giorgadze, proche collaboratrice du président, a permis de nourrir des discussions profondes sur les enjeux futurs. Bien qu'aucune annonce spectaculaire n'ait émergé de cette session, la réunion a surtout confirmé la solidité de la relation entre le FC Barcelone et Nike, un partenariat stratégique renouvelé en novembre dernier jusqu'en 2038. Ce nouvel accord, issu d'une renégociation fructueuse, inclut une importante prime de renouvellement et garantit au club une moyenne de 127 millions d'euros de revenus annuels, soit un total potentiel de 1,7 milliard d'euros. Ce pacte renforce la stabilité financière du Barça à un moment où chaque ressource compte pour bâtir un avenir durable. Les membres du Conseil ont aussi abordé d'autres axes stratégiques liés aux relations commerciales, soulignant que la fidélité des partenaires comme Nike n'est pas seulement une question de chiffres, mais bien un levier de croissance et d'image internationale. Cette réunion s'inscrit donc dans une démarche proactive pour assurer la compétitivité globale du club, sur le terrain comme dans les bureaux.